Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Je fais cette vidéo dans le but de vous montrer rapidement comment vous pouvez créer un site web gratuit en utilisant le service Google Sites. Tout ceci vous prendra au plus 1 heure de temps et vous n'avez même pas besoin de maîtriser les codes pour pouvoir créer le site. Je vous montre rapidement à quoi peut ressembler un site qui se développe avec ce service gratuit. Donc vous avez ceci. C'est juste un exemple que j'ai fait seulement hier et lorsque j'ai découvert le service, donc ça m'a pris au plus 1 heure de temps pour pouvoir finir ça. Donc je vais essayer d'avoir le même résultat cette fois-ci en utilisant presque les mêmes éléments. Donc vous voyez, c'est la page d'accueil, j'ai presque tous les éléments qu'un site normal peut avoir. Vous allez voir, même ajouter une vidéo, des images, ajouter des textes, des boutons et puis bon, les boutons de réseaux sociaux et tout ça. Okay? Donc vous avez même la possibilité d'avoir un bon menu avec un blog qui peut contenir vos articles et puis une page contact. Donc vous pouvez avoir le nombre de pages que vous souhaitez. Donc une page contact qui contient divers éléments comme les informations de contact, un agenda pour booker les rendez-vous et puis également un Google Maps pour pouvoir facilement localiser votre service. Donc il s'agit quand même d'un site assez minimaliste, n'importe qui peut accéder à votre site. Maintenant on va quand même présenter un peu le service. Google Sites, c'est un site, c'est une plateforme comme WordPress ou Wix qui vous permet de créer des sites web. Sauf que cette fois-ci, vous avez des fonctionnalités assez minimalistes. Donc, vous n'avez pas toutes les options qu'il faut pour un site web assez personnalisé. Mais le minimum est là pour vous permettre d'avoir quand même de présenter ce que vous voulez présenter de façon rapide et tout ça. Donc, ça peut servir de présentation de services ou de produits. Vous pouvez utiliser ça pour présenter des produits ou vos services. Mais quand on dit produit, c'est pas pour avoir un site e-commerce parce que il y aura quand même un peu de difficulté. Il n'y a pas WooCommerce et tout ça, qui vont vous permettre de gérer les stocks et puis toutes ces fonctionnalités assez avancées. Mais vous avez le minimal, toutes les fonctions qui sont quand même assez minimalistes pour présenter, dire quel est le produit et renvoyer les gens vers une autre plateforme pour pouvoir effectuer les achats. Donc vous pouvez également avoir un profil professionnel. Donc je vais vous présenter certains sites tout à l'heure. Vous pouvez avoir votre portfolio, ajouter des images ou bien dire ce que vous faites. Maintenant, vous pouvez aussi l'utiliser comme un site interne. Par exemple, nous allons pouvoir l'utiliser chez nous à Onadi en créant des petits sites qui vont nous permettre par exemple de détailler certains projets avec les clients qu'on va partager avec les clients et puis qui va permettre à ce que nous puissions avoir d'un seul coup toutes les informations sur le projet en question. Donc bon, en dehors de ça, pourquoi est-ce que moi je pense qu'il est intéressant d'utiliser ce type de service? C'est parce que dans un premier sens, c'est complètement gratuit. Ça vous coûte 0 francs pour l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'espace ou quoi que ce soit. Maintenant, tous les outils avec lesquels sont intuitifs. Ça veut dire que c'est très très facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin d'installer un autre logiciel ou de coder, de savoir coder. En quelques minutes, vous avez un site web qui fonctionne et que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. La possibilité de travailler à plusieurs sur le site. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez être en train d'utiliser votre site et demander à d'autres personnes de venir vous aider à l'améliorer ou à ajouter d'autres éléments. Donc, je trouve cela très très intéressant. En dehors de ça, vous pouvez accéder à votre site à partir de n'importe quel appareil, que ce soit téléphone, tablette ou ordinateur. Donc, je pense que c'est un atout, un vrai atout comparativement aux autres plateformes. Maintenant, vous avez aussi la possibilité d'intégrer facilement les autres outils de Google Workspace, à savoir Google Docs, Google Agenda et Google Maps. Donc, comme on l'a vu ici au niveau de la page contact, vous avez pu ajouter, je peux ajouter facilement un map pour présenter quelque chose ou pour montrer aux gens où est-ce que je suis localisé.
Ok, donc à qui s'adresse ce type de site? Je pense que ce type de service gratuit est, est accessible à tous ceux qui ont envie d'avoir un peu plus de visibilité, mais qui n'ont pas un budget assez élevé, ok, ou qui ont besoin d'une solution assez facile, simple, facile, que même ils peuvent gérer euh, afin d'avoir un site web, ok. Donc ça s'adresse à tous les établissements, tous ceux qui ont un établissement et qui veulent simplement avoir un site web pour présenter leur établissement. Donc, bon, comme établissement, on peut citer les hôtels ou les restaurants, d'accord, tous ces petits établissements qui veulent simplement avoir un site web, présenter leurs services et puis, bon, un point tiré quoi. Pas besoin d'une fonctionnalité géniale ou extraordinaire pour un site web. Ensuite, ça s'adresse aussi aux micro-entreprises, d'accord, ceux qui ont juste une petite activité de pâtisserie, par exemple, de vendre de rideaux, ou en tout cas tous ceux qui ont une petite entreprise, ok, une micro-entreprise, mais qui veulent quand même avoir un peu plus de visibilité, donc qui ont besoin d'un site pour cela. Donc, ils peuvent aussi utiliser ceci, créer leur propre site web et puis, bon, balancer ça à toute leur clientèle ou leur audience pour avoir un peu plus de visibilité. Les petites entreprises, ceux qui n'ont pas vraiment un gros budget, mais qui veulent une solution en attendant d'avoir suffisamment de budget pour développer un site beaucoup plus personnalisé, je pense que ce type de service est idéal pour eux aussi. Donc, je pense aussi que les grandes entreprises peuvent l'utiliser de différentes façons, d'accord, en interne, comme on vient de le voir, pour présenter différents projets et tout ça. Je pense que ça dit ça, tout cela. Mais peut-être que j'oublie certains, vous pouvez compléter la liste dans les commentaires et tout ça. Maintenant, quelques exemples de sites créés avec Google Sites, d'accord, avec ce service complètement gratuit. Donc, voici un lien qui montre aussi les liens. Je vais quand même vous coller tout ceci dans la description là. Vous allez pouvoir accéder à ce site là. Donc, vous avez ceci. Okay, donc, moi j'ai vraiment aimé ces deux sites. Je pense qu'il y a 3 sites, bien 4, puisque j'ai vraiment aimé. Okay, lui il fait de l'art, du design. Donc, bon, voilà sa page d'accueil. Moi j'ai vraiment aimé la disposition des éléments, les images et tout. Okay, la description. Voici, okay, vous verrez ça, donc vous allez voir comment est-ce que ces choses sont présentées. Donc il a juste 3 ou 4 pages. Okay, donc voilà la façon dont son site se présente. Voilà, donc les choses se chargent. C'est moi qui fais un peu procès pour faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc nous allons également voir ici le design et tout. Ok, super. Donc je pense que c'est bon pour cette visite. Il a une page dans pour télécharger ses ressources. Voilà. Donc le voilà lui. Il y a aussi celui-là. J'ai aussi vraiment aimé le design du site, la façon dont les choses sont présentées, les espaces et tout. J'ai vraiment aimé. Donc voilà lui. Nous avons le process, son process. Je pense que ça va être intéressant de voilà, de voir ceci. Donc vous allez simplement voir comment est-ce qu'il fait. Et je pense que bon, c'est intéressant, c'est aussi. Donc que vous pouvez utiliser, je pense, ou bien exploiter. Il y a une façon d'aller. Ok, donc le voilà lui. Celui-là aussi, j'ai un peu kiffé, voilà, ceci. Mais bon, c'est vrai, je pense qu'il y a quand même matière à refaire pour avoir quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ok, donc il y a aussi celui-là, ce site n'est pas mal aussi, c'est assez intéressant comme site web. Il y a aussi celui-ci, bon voilà, ça c'est un portfolio par exemple. L'autre, ce sont des portfolios de designers. Ça par exemple, je pense que ça donne un professeur, voilà, un professeur. Donc il y a présenté de façon succincte ce qu'il fait. Vous allez quand même, voilà. Voilà les exemples de sites, je vais vous les balancer. Maintenant, on passe à la phase pratique. Ok, voilà, donc nous allons commencer la création de notre site. Donc il suffit d'aller dans Google, vous allez taper Google Site et vous allez cliquer sur Google Site.
Maintenant, moi je ne vais pas utiliser ce compte pour le faire puisque j'ai déjà le site ici. Je vais plutôt utiliser ce site et ce compte. Donc il faut savoir que le minimum à avoir c'est un compte Gmail. Et il faut aussi également savoir que l'espace qui sera utilisé, ce sont les 15 Go qui sont attribués à votre mail. Okay, 15 Go qui est associé à tous les services de Google, à savoir Drive, okay, Google Docs, Google Présentation, Google Sheet et tout ça. Donc, c'est les 15 Go là qui seront utilisés. Au cas où votre espace est presque terminé ou bien est presque plein, il suffira simplement d'acheter un peu plus d'espace. Je pense que ça doit être dans les $15 plus $15 les 100 Go avec Google. Okay, donc c'est pas c'est relativement abordable. Ok, donc lorsque vous venez ici, je vous conseille plutôt d'utiliser d'abord dans un premier temps les modèles. Okay, il y a plein de modèles qui sont ici. Personnel, d'accord, ça c'est pour vous présenter vous-même ce que vous proposez. Professionnel, donc bon, événements, projets, équipe, petites entreprises, donc si vous avez des portfolios, si vous êtes un restaurant ou un salon de beauté, ok, donc si vous avez quand même un événement ponctuel, d'accord, je pense que ce sont les types de sites que vous pouvez utiliser rapidement, ok, pour présenter ces événements, ok, donc bon, les clubs et tout ça, feu de l'air, bon. Je pense que c'est tout ce qu'il y a comme modèle. Maintenant, moi, je pense qu'il serait plus intéressant si je quitte un modèle qui est relativement vide. Okay? Là, vous allez voir comment est-ce qu'on peut gérer ce type de site de zéro en fait. Okay? Ça, je pense que ça c'est beaucoup plus pédagogique comme ça. Ok, donc nous avons notre site, d'accord, qui est totalement vide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de le nommer. Donc, je vais mettre Ona Land. Ona Land, c'est juste un projet imaginaire qu'on a imaginé chez Onadi, okay, avec l'équipe. Donc, ajouter un logo. Vous allez navigation. Donc, navigation, c'est le menu. Okay, le menu qui sera en haut ici. Soit vous le laissez en haut, ou soit vous le mettez sur le côté. Mais moi, je préfère beaucoup plus le laisser en haut aussi. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Image de marque, donc un logo. Ok, donc je vais aller importer, j'ai déjà tout apporté ici. Donc PNG, d'accord. Donc faites en sorte que ce soit un logo qui n'est pas de fond qui est en PNG. Donc je le prends comme ça. Maintenant le titre du site, je vais mettre Ona Land simplement. Ok, donc mon logo est là, d'accord. Modifier le logo, non. Choisis une image. Donc, ce sera l'image qui va rester ici, ok, à la page d'accueil, qui va capter l'attention des visiteurs. Donc, je vais importer une image, ok. Donc, je prends cette image. Je vais vous montrer rapidement là où je l'ai choisi, ok. Il y a Pixabay qui est un stock d'image libre de droit que vous pouvez télécharger. Donc, je suis allé simplement sur Pixabay, je vais vous montrer ça. J'ai tapé writing. Je pense que c'est writing que j'ai tapé. Un truc comme ça. Donc, je vais voir les noms. Est-ce que voilà, écrivain, ça va écrivain. Donc, writer, je pense que si j'écris writer, vous retrouvez. Mais bon, vous comprenez un peu le concept. Vous allez sur la page, vous cliquez sur l'image que vous choisissez et puis ça vous présente ça comme ça. Vous pouvez télécharger. Maintenant, je vous conseille, lorsque vous allez vouloir télécharger une image ici, de télécharger une taille qui soit relativement moins de 100 kb. Pourquoi moins de 100 kb? C'est pour faire en sorte que le site soit extrêmement rapide. Ok, il ne faut pas prendre des images qui fassent 2 mots parce que vous souhaitez avoir quelque chose qui soit trop qualitatif. Il faut que ce soit de taille relativement basse afin de permettre à ce que votre site soit très léger. Ok, une fois que vous avez téléchargé l'image, vous allez l'importer. Donc vous cliquez sur importer et vous allez prendre l'image 62
Je pense que je vais supprimer ce comme ça. Ok, donc vous amenez ça comme ça. Dans un premier temps, vous avez l'image qui est bon, petite comme ça, ok? C'est une petite image. C'est disons, comment on appelle ça? C'est recadré, ok? Donc vous allez voir le type de bannière que vous souhaitez avoir. Est-ce que c'est une couverture totale? Moi, je préfère plus la couverture totale. Est-ce que c'est une grande bannière, donc bon, un peu plus large, ou une petite bannière, d'accord? Ou le titre uniquement, d'accord? Donc bon, c'est à vous de voir. Titre uniquement sans image, bannière ou grande bannière. Donc moi, je préfère une couverture, ok? Donc j'ai ça, j'ai déjà mon logo et j'ai ceci. Donc je vais mettre simplement agence de rédaction web, ok? Donc vous mettez votre. Ça dépend, hein. Réfléchissez quand même bien pour mettre une phrase d'accroche, okay, qui accroche vraiment votre audience, donc votre agence de rédaction web. Donc je pense que ici je vais ajouter simplement un bouton, ok? Le bouton contactez-nous, puisque je veux que les gens puissent nous contacter, donc contactez nous. Ok, donc le lien, bon, au fait, comme je n'ai pas encore la page contactez-nous, je vais mettre https, je vais mettre le lien de Conadi. Wow. Voilà, conadi.com/contact. Yep. Ok. Wow, ça c'est difficile. Ok. Donc je vais essayer de modifier plein test. Parce que quand vous mettez le plein, j'ai constaté que bon, c'est pas vraiment joli. Ça aurait été super si on avait un petit bouton ici. Mais étant donné que c'est comme ça, donc bon. Si on met contour, donc ça va encadrer seulement le contacter nous adresse. Bon, en tout cas, c'est à vous de voir lequel est plus acceptable pour vous. Test votre profil ici, lorsque je viens ici, c'est comme ça. Okay. Lorsque la personne va glisser, ça se sur ça, vous-même vous allez voir que ça va se démarquer de lui-même. Ok. Donc je viens de finir avec ceci. Nous allons ajouter maintenant les autres questions pour la page d'accueil. Ok, donc la première des choses qui va venir, ce sera nos services. Donc on va mettre nos différents services. Ce sera un titre. Il faut faire très attention puisqu'il s'agit d'un titre de deuxième niveau. Ok. Donc on a notre titre principal de la page et puis on a un titre de deuxième niveau à ce niveau-là. Ok, donc nous allons avoir, je vais mettre la taille 36 parce qu'il faut que ce soit un peu plus grand. 48, trop gros déjà, 36. Oui, ça va, ça peut comme ça, Ok, donc c'est comme ça. Donc pour le terme, je pense que je vais prendre un truc comme ça. Voilà. Peut-être qu'il y aurait que avant. Donc différents services. Et puis je prends comme ça. D'accord. Donc en dehors de ça, je vais insérer maintenant une mise en page pareil afin d'ajouter les différents services. Il y en a 3. Ok. Donc je vais d'abord mettre ici article de blog. Ensuite il y a fiche produit. Ensuite il y a ebook. Ok, ceci c'est un titre. Bon, c'est un titre de troisième niveau. D'accord. Puisque ça fait premier niveau, deuxième niveau et puis troisième niveau ici. Donc article de blog, mais il faudrait que ce soit un peu plus grand que ça. Je vais mettre 18. Bon, je laisse d'abord la taille. On va voir les images d'abord. Donc moi j'ai déjà les images qui sont rangées à un niveau donné, donc je suis simplement que je les amène. Je vais encore importer le second, ça c'est fiche produit, donc je prends ceci. Ici, je prends finalement ceci pour ebook. Ok, donc ce sont des images que j'ai prises. J'étais un peu pressé, c'est juste que il fallait que je vous montre quand même comment est-ce que vous allez pouvoir
gérer l'insertion des images, d'accord? Donc, si c'était, à mon avis, je pense que ce ne sont pas les images qui sont vraiment propices pour un site, d'accord? Pour un site, pour avoir quelque chose de qualité. Il faut peut-être aller sur Free, ok? Aller rechercher d'autres images qui seraient beaucoup plus intéressantes. Ou voilà, c'est du genre, vous allez utiliser Illustrator pour pouvoir créer des images, des illustrations qui sont beaucoup plus intéressantes. Ok, mais pour cette fois-ci, on va souffrir qu'on utilise ces images-là pour un début. Ok, donc on va continuer. Maintenant, on a ajouté ça. Au lieu de écrire encore la phrase de A à Z, il suffit simplement que je vienne ici, que je colle ça ici. Ok, donc coller. Wow. Donc je ne l'ai pas bien copié alors ceci. Voilà. Copier, je viens coller ça ici. Ok, donc je fais la même chose pour les deux autres. Copier, non, copier, copier, et puis je viens coller ici. Et puis je viens ici, je fais copier. Waouh. Je fais copier, et puis je viens ici, je fais coller. Ok, donc vous allez constater que c'est assez grand, ok, c'est assez épais et tout. Moi, je n'aime pas particulièrement le fait que ce soit aussi épais que ça. Donc, je vais simplement réduire la taille comme ça, ok. Je réduis la taille comme ça, ici. Mais il y a aussi possibilité de faire en fait que voilà, ce soit comme ça. Donc je fais comme ça, comme ceci. Je fais aussi la même chose ici. Donc maintenant je ramène ceci un peu aussi là. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Donc on va simplement modifier la taille ici. On met ce qui ça de le niveau. Et puis au moins, je pense que c'est combien 30. C'est combien ici? Ok. Je mets le 3 et je mets ça sur 10. Super. Donc je fais aussi la même chose ici. Ici. Je mets du 10 et je mets du 3. Voilà. Ils ne sont pas à taille égale, donc je vais voir rapidement ce que je vais faire ici. Ils ne sont pas aussi égales ici, donc c'est bon. 22, 22 et 22. Ok. Donc je vais voir. Ce que ça va donner si je mettais 22. Je sais pas si vous connaissez. Okay. 22. 22. Ok. Donc aussi 22 ici. Toujours la même chose. Hein. Est-ce que les options ont l'air... Ok, le texte est beaucoup plus détaillé. Je pense que ça doit être un peu de... Voilà. Okay. Là c'est bon. Donc on a cette partie qui est faite déjà. Donc ensuite on a cette partie pour insérer une vidéo. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est d'insérer un séparateur. On va essayer d'insérer une vidéo YouTube. Ok. Donc la vidéo YouTube dont il s'agit ici, c'est une vidéo. En fait, c'est l'animation de logo Onaland. Donc je peux vous montrer ça. C'est une animation qui a été réalisée. Voilà, donc je copie simplement le lien et puis je viens ici, je recherche. C'est la vidéo, ça, je vais sélectionner
Et puis c'est bon. Donc maintenant, je vais mettre ça maintenant au milieu. Ouais, milieu. N8N, c'est le logiciel d'automatisation qui offre le plus de possibilités. Ok. Donc c'est bon. Maintenant, il va falloir que j'ajoute encore un séparateur. Un séparateur, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ok, maintenant qui sommes-nous? Pour faire la partie qui sommes-nous, c'est assez simple. Je vais encore ajouter une zone de test. Donc qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et puis c'est un type de deuxième niveau ici. D'accord? Donc chaque section c'est un type de deuxième niveau. Ici c'est un type donc type de deuxième niveau. Une section. Type de deuxième niveau aussi ici. Ok? C'est pour hiérarchiser le contenu sur la page. Donc qui sommes-nous? Ça, je pense que ça c'est un peu comme ça. Ok? Donc on va importer plusieurs images. Moi, je vous conseille d'importer les images que vous avez à votre niveau. Moi, waouh, c'est une image. Je vais ajouter un carrousel d'images. Donc, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Donc, insertion. Donc, je vais simplement supprimer celui-là. Je vais supprimer. Et puis, je viens placer celui-là là. Donc, je viens mettre. Est-ce qu'il y a un titre aussi à mettre? Non. Donc, ça veut dire que il me faut simplement ce test. Je fais CTRL V. Et puis, je copie. Puis, je viens ici et colle le test. Dans cette section, je peux la supprimer. Je la supprime. Ouais, comme ça. Ok. Enfin, je voulais simplement voir si il était sauvegarde quoi. Ouais, ok, super. Voilà. Donc comme ça. Donc on ne fait pas attention à mon test hein, puisque j'ai juste fait copier-coller des phrases. Ok, maintenant on constate quand même que le test est beaucoup plus grand. Donc on peut venir ici avec le test et maintenant essayer d'agrandir celui-là et de faire en sorte que ça puisse égaler le test. Là, c'est beaucoup plus joli. Ok, maintenant, contactez-nous un bouton. Comment est-ce qu'on ajoute un bouton? Nous avons un bouton ici, donc contactez-nous. Où est-ce que ici? Non. Bon. Contactez-nous. Donc, bon, je vais mettre encore le lien de ma vie. Donc, on a dit .com et que sur le lien là, vous allez voir la page de on a dit contacter. Ok, donc voilà. Donc je vais mettre seulement ce lien. Intéressant. Donc j'espère que Google ne va pas me pénaliser. Bon, continuons. Je vais ajouter une section ici. Ouais. Un séparateur plutôt. Ok, super. Donc c'est bon. Ça veut dire que je vais ajouter maintenant les boutons des réseaux sociaux. Donc il y en a 4 environ, donc j'amène ceci d'abord. Maintenant ce qu'on va faire c'est on peut supprimer les zones de test. Maintenant ce que je vous montre où est-ce que vous pouvez voir les boutons des réseaux sociaux. Vous allez sur Free, ok, et vous allez simplement taper icône réseaux sociaux, ok. Ouais, bon. Bon, ok, social media. Bon.
Donc vous allez télécharger, c'est gratuit, hein, vous venez, vous allez télécharger, d'accord, simplement. Donc moi par exemple, je l'ai téléchargé et puis j'ai essayé de modifier, ne serait-ce qu'un peu avec Illustrator. Voilà, donc j'ai essayé de modifier un peu la couleur. Voilà, je vais même changer la couleur, cette couleur-là, je vais mettre en noir. Je vais rater ça. Je vais mettre ça en noir. Et puis en noir aussi. Et du noir ici. Du noir aussi ici. Ignorer, wow. Ok, super. Donc c'est du noir, du noir, du noir, du noir. Donc je vais exporter. Ouais, exporter. Oui, aussi petit comme ça. Ouais. Bon, je vais créer un autre dossier. Ok, super. Ça c'est bon. Ok. Oh non là. Exporter. Oui. Ouais. Bon, je ne suis pas un expert en graphisme, mais quand même. Parce que je suis sûr qu'il y a des moyens d'enregistrer le tout ensemble. Donc, mais bon. Moi je vais y aller de nouveau. En utilisant le procédé que je connais. Donc 2 et puis je pense que c'est le dernier. Exporter, enregistrer. Et puis je pense ici, on va simplement mettre 3. Là c'est bon. Ok, donc bon, c'est bien comme ça. Donc maintenant on va ajouter ceci. Importer. Non. On a oui. Ok, super. Donc il y a Facebook ici. Donc ce que moi je vous conseille de faire, vous allez supprimer ceci, d'accord? On va simplement bien arranger ceci. Je supprime ça. Je fais comme ça. Et comme ça. Bon, de toute façon, au fait, la grosseur, ça ne peut pas être moins que vous allez voir que quand je clique sur l'icône, il y a un cadre qui se délimite. Donc c'est bien plus. Je ne peux pas avoir une image qui fasse comme ça ou bien une section qui fasse comme ceci. Ok? C'est forcément cette longueur, cette largeur là. Donc bon. Je pense que c'est bon comme ça. Donc ici, on va essayer de changer le style. Ok. Lorsque vous mettez le style 1, il y a le blanc qui est en fond. Lorsque vous choisissez style 2, il n'y a rien au fond. D'accord. Donc c'est le style 2 on va prendre. Maintenant vous pouvez copier-coller ceci. Ok. Vous mettez ça ici. On va maintenant changer, remplacer l'image. Ok. Et puis on prend un salon. Oui, on prend ça, on va mettre ça ici et puis on va changer, remplacer l'image, importer. Ouais, TikTok. Et puis on copie, on colle, on revient encore ici. Et puis on remplace, importer. Et puis WhatsApp. D'accord. Donc c'est bon comme ça. C'est pas agrandir. Ouais, on va agrandir un peu pour que ça ne soit pas coupé. Ok, super. Donc maintenant, ce qu'on va simplement faire, c'est est-ce que c'est possible de laisser ça comme ça? On met celui-là là.
mettre celui-ci ici. Ok, voilà. Voilà, j'ai l'impression que c'est égalé. Ok. Là, c'est bon. Ok. Donc, on vient d'avoir quelque chose qui est assez intéressant, mieux que ce que j'avais fait hier. Donc, on peut ajouter encore, je peux ajouter ceci. Donc, j'insère encore un séparateur et puis une zone de test. Donc, c'est comme ça et puis c'est bon. Espace réservé, YouTube, document, présentation, séparateur, bouton, carrousel d'image. On vient d'utiliser ça. Ça, des matières, goût réductible. Page, ok, bon. La page est finie comme ça, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, tout est bien rangé dans le livre. Ça veut dire que tout est bien rentré. Maintenant, on finit de finir la page d'accueil, ok. Et au moins, commentez si vous avez créé la page, le contact et puis le blog. Ok, donc vous venez ici, il y a l'accueil là, d'accord. Vous allez faire simplement ajouter une nouvelle page. Donc, on peut mettre contacter-nous. Contacter. Non. Ok. Ou bien contact simplement. La page contact. Et pour faire contact simple, c'est contacter-nous. Ok, donc on a une page contact ici. Je vais voir à quoi lui ressemble ici. Ouais, donc ceci. Ça veut dire que j'ai pas. J'ai une bannière ici. Donc je vais prendre également une bannière ici. Type de page. Ok, donc insérer. Qu'est-ce qu'on va insérer? On va insérer une image à côté et puis tout. Voilà, ceci. Donc, on fait comme ça. Ok. On ajoute une image ici. On prend les autres images. Voilà. Donc, est-ce que je pense qu'il y a quand même un petit peu. Voilà. Que je laisse vraiment copier. Je copie ça. Je viens ici. Ouais. Je viens également ici. Je copie ceci. Ok. Que je viens coller ici. Donc, tout c'est la somme des éléments que vous-même, vous allez essayer de créer. Donc, on a tel email, adresse. Ok, le nom de votre emploi, c'est possible encore d'écrire ceci ici ou simplement vous allez créer quelque chose comme de l'écrire, écrivez-nous, d'accord, et en bas vous avez ces éléments. Tous ces éléments vous pouvez le faire également ici, ok. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter un formulaire, ok, pour vous contacter. Donc, par exemple, on peut mettre le formulaire ici, ok. Donc, formulaire. Non, j'ai pas un formulaire sur ce compte. Bon, je vais vous faire une autre vidéo sur la création de formulaire. Un formulaire. Ah ok, si je voulais faire, d'accord, super. Donc, je peux faire comme ça. Okay. Donc voilà, ok, c'est bon. Ok, donc c'est bon. Donc comment pouvons nous aider? La personne remplit uniquement ceci et puis c'est bon. Maintenant si vous voulez ajouter les autres éléments du genre agenda et puis le Google Maps, d'accord, donc vous pouvez, je peux les ajouter ici. Donc agenda, on a dit marketing, alors insérer, je fais comme ça, ok. Je fais comme ça. Maintenant, je vous ajoute la carte. Oui, je fais comme ça. Donc, stade de l'amitié.
Donc je peux faire comme ça, hein, juste comme ça. Et puis je mets sélectionner. Donc c'est à vous de voir là où vous allez sélectionner pour que ça puisse être tout le temps affiché. Okay. Là. Wow. Et ici, il est ici. Toi qui m'accompagne. Ok, donc c'est bon. Ça même ceci ici. Même en fait, tous ces éléments, c'est déjà surchargé. Moi, je vous montre simplement ce qu'il y a dedans. Bon, comment est-ce qu'on peut intégrer ces éléments. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de tout ceci afin d'avoir une page contact qui soit au top. Okay? Un truc assez simple comme ceci, ça va largement. Donc pas besoin, parce que je pense que peu de personnes vont utiliser l'agenda, donc c'est bon. Ceci c'est bon comme ça. Okay? Vous pouvez avoir un truc comme ça, l'équipe, c'est cool. Ok, donc en dehors de ça, on vient de faire la page contact. On va faire une page blog. Ok, blog, une page, on va créer le blog et puis on va créer une page qui va constituer un article. Ok, donc bon, comme je suis le point de faire, on va ajouter une page blog, terminé, ouais, je mets ça ici. Ok, donc ceci c'est un blog, donc bannière forcément c'est comme ça. Ok, faut que ce soit aussi petit. Donc maintenant j'ajoute nouvelle page, je mets qu'est-ce que je mets. Comment débuter en version web. Un article, vous avez un article. Ok. Donc paramètres avancés pour chemin d'accès, c'est par exemple débuter. Débuter. Rédaction. Ouais, c'est juste pour avoir un lien qui ne soit pas kilométrique en fait. Ok, donc je viens de créer la page. Qu'est-ce que je fais d'autre? Si uniquement non, je fais une bannière. Maintenant la bannière, vous pouvez changer encore l'image. À vous de voir comment vous allez faire. Ok, donc je fais ceci, mais je vais mettre ça. Ok, ceci, je vais ajouter une sous-page. Wow. Bon, ok, est-ce que je l'ai listé? Je l'ai listé. Ok, mais bon, c'est faisable comme ça. Donc, tout ce que vous allez faire après, c'est insérer du test. D'accord. Vous insérez du test ici. C'est exactement comme ce qu'on a ici. Donc ça c'est juste du test, c'est du test. Je mets le test ici. Ok. Donc pour que ce soit joli, parce que moi je n'aime pas lorsque le test remplit toute la largeur du site. Bon, je trouve ça assez moche. Comme ça. Comme ça. C'est pas bien, voilà. Comme ça. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Ok, donc par exemple, s'il y a une image dans l'article, importer une image, je mets ceci, par exemple, c'est un exemple. Et je fais comme ça, et puis, ouais, comme ça, ok. Maintenant, j'ajoute du test en bas. Test en bas ici, je mets ça ici. Ok, donc je mets encore du test ok, donc maintenant je vais essayer de mettre, d'ajouter une table de matière. Donc je vais mettre ceci en tant que comment on appelle ça, un type de deuxième niveau. Ok, ok. Voyons voir un type de troisième niveau qui se fait ici. Troisième niveau.
ouais, petit. Je mets encore notre petit côté. Donc, nous sommes. Non. Ok, c'est tout. Super. Donc, je vais ajouter table de matière. Ouais, donc, voilà. Table de matière. Donc, bon, puisque ça n'écrit pas table de matière, vous pouvez vous-même écrire table de matière ici. Ok, table de matière. Ok, super. Et puis la personne qui fait ça, et puis il ira tout à l'heure voir le dernier pouvoir matière. Ok, super. Donc c'est bon. Okay. Je pense qu'on a utilisé presque tous les éléments et vous savez maintenant de quoi, comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Maintenant, voyons voir maintenant sur la page blog comment on peut faire pour faire apparaître ceci, l'article. Donc on vient ici, on fait, bon c'est à vous de voir, on a déjà fait 3, oui je pense qu'on a utilisé ça, on peut utiliser ceci. Donc ceci, vous venez, vous allez seulement, vous mettez sur la page là, comment débuter en relation web, et je viens sur blog, et puis je mets ceci, d'accord. Donc j'ajoute l'image que je souhaite ajouter. J'ajoute également l'image que je souhaite ajouter ici. Et puis je mets, bon en tout cas ça se fera le titre de notre article. Ok. Donc vous pouvez ajouter le nom et le lien. Donc comment débuter, appliquer. D'accord. Ah ok, super. Je viens de tout supprimer. Ok, super. Ok, super. Donc l'image aussi, vous pouvez aussi lier le lien, comment débuter, appliquer. Et puis aussi ici, lier le lien. Ok, et appliquer. Simplement, ça veut dire que la personne, si elle clique sur n'importe quel élément, elle ira sur la page. Donc, enfin, maintenant, bon, si vous voulez vous ajouter juste le début, ce sera simplement une bêta description. D'accord. Ceci. Donc, ceci. Un petit extrait. C'est intéressant d'avoir ces petits extraits. Donc, comme tout est. Bon, je vais faire en sorte que ce soit aligné gauche. Ouais, aligné gauche aussi. Bon, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Hein. Ok, donc voilà. Donc, on a notre site. Je peux demander à. Je peux aussi voir le site sur ordinateur. Donc voilà. Donc, contactez-nous, ça va me vers. On a dit, on a le logo et tout. Ceci. Contact. Maintenant, on a nos différents services, on a ces différents panels. Ok, donc il y aura des pages. Si vous voulez faire le truc pour que ce soit vraiment intéressant, vous pouvez créer des pages spécialement pour articles de blog, d'écrire comment est-ce que vous pouvez être utile à la personne. Ceci également une autre page pour ceci. La vidéo qui sommes nous. Et enfin, contactez-nous en plus des logos pour les différents réseaux sociaux. Ça, c'est la façon dont ça se présente sur tablette. Il y a peu de personnes qui vivent avec tablette, ok, je vous rassure. Donc, bon, on peut se passer, ou bien on peut déjà, on peut se contenter d'un affichage pareil sur tablette, ok. Maintenant, bon, en tout cas, si effectivement, si c'est un client qui est vraiment sérieux, qui veut quelque chose de professionnel, faut pas s'arrêter là. Ok, donc sur portable, voilà. Je pense que l'affichage sur portable et puis sur ordinateur, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. D'accord.
Donc il y a ceci, il y a ceci. Ok, voilà. C'est comme ça. Ok, bien. Je trouve que c'est relativement intéressant ça. Donc je peux aller sur les différentes pages, blog, je peux aller sur l'article. Ok, je peux aller sur l'article. Table des matières. Et puis ça. Ok. Contact. Bon, la page de contact, si ça pousse comme ça. Ok. Je reviens encore à l'accueil. Et j'annule, je peux annuler maintenant l'affichage. Donc c'est comme ça, vous avez un site relativement simple. Vous pouvez consulter l'historique des versions. D'accord, ça c'est ce que je trouve assez génial dans cette histoire. Vous avez chaque version du site. Vous pouvez revenir encore sur cette version en particulier. Ok, mais on ne va pas revenir en arrière puisque on a déjà avancé. En tout cas, toutes les modifications qui ont été faites, on peut se concentrer de ça. Et revenir, restaurer une version, je pense que ce sera utile uniquement si vous avez par exemple quelqu'un qui est venu modifier le site à votre place, ou bien vous avez fait une modification, ok, par inadvertance, ok, et vous souhaitez quand même revenir sur une version antérieure. Donc, je pense que c'est uniquement dans ces cas que revenir en arrière peut être utile. Donc, vous pouvez partager votre site. Je peux demander à ce que Edouard, bon, ça c'est moi-même, je peux l'ajouter en tant qu'éditeur. Ça veut dire que si Edouard, si je me connecte avec mon compte Edouard, par exemple, je pourrais encore modifier. D'accord. Avant, je vais faire quelque chose. Je vais d'abord supprimer Edouard. D'accord. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais essayer de me connecter avec mon compte. Ça va me demander autorisation nécessaire. Maintenant, je vais ajouter le compte Edouard. Edouard, ça va. Et puis j'envoie. Ok. Donc, vous allez voir si je me connecte avec Edouard Soba. Je suis connecté. Okay. Et je peux apporter toutes les modifications que je veux. Donc c'est comme ça vous ajoutez vos amis. Comme ça vous ajoutez vos amis. Ou vos collègues, ceux qui vont travailler sur le site avec vous. C'est simple que ça. Et oui, donc tout a été dit à ce niveau. Test alternatif. Ça c'est un détail que j'ai oublié. Et normalement c'est très important. Test alternative, c'est pour indiquer au robot les moteurs de recherche. Bon, l'image n'est pas de toi, ok, c'est de toi. Il s'agit. Donc logo ONA. Bien, je peux mettre ONA Land logo simplement. Ok. Favicon, je vous montre de quoi il s'agit. Lorsqu'on vient afficher les sites ici, vous allez voir ces icônes. Ok, ça c'est le favicon. Maintenant, si vous ne faites rien, c'est ceci, cet affichage-là qui va toujours être affiché. Ok, ça veut dire que les autres sites qui n'ont pas de favicon aussi auront cet affichage. Donc, c'est pas vraiment personnalisé en fait quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant. Si vous avez un logo, ajoutez votre logo simplement. Ok. Là, lorsque les gens y ont vu ça, votre site se distingue des autres sites, d'accord, dans le navigateur. Donc c'est pourquoi c'est intéressant. Je ne veux pas que les gens voient à quelle date ils viennent modifier la page. Bon, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez laisser. Donc même personnaliser, ok. Si on publie le site maintenant, vous allez voir que le lien, il y a Google Site, peut-être dans le lien. En fait, c'est un long lien. Donc si vous, à votre niveau, vous souhaitez avoir un lien personnalisé, c'est ici que vous devez configurer. Donc vous allez par exemple sur des sites comme GoDaddy pour acheter un nom de domaine et vous venez ici simplement pour configurer ça. À peine ça fait dans les $10 par an. Donc ça veut dire que ça fait au plus 10 000 francs CFA. Vous avez un nom de domaine pour un an. Okay? Donc non personnel quoi. Je vais vous montrer tout à l'heure le
nom du site. Vous allez voir, on va faire une petite comparaison. Analyse, vous avez la possibilité d'ajouter Google Analytics. Ça, c'est une session que je vais aborder après. Ici, si vous avez une annonce, ok, affichez la bannière d'une couleur donnée. Donc, je vais mettre la couleur jaune. Ça va s'afficher en haut, ok. Donc, par exemple, je dis que nous sommes en promotion. 20% de réduction sur les premiers articles. Test du bouton. Promo. Ok, je mets promo. Ah ben bon là. Je mets comme vous voyez dans un nouvel onglet. Donc on peut afficher ça sur toutes les pages. Ok, donc voilà. Voilà, donc ça s'affiche sur toutes les pages. Donc blog, ici ça s'affiche partout. Donc c'est à vous de voir si vous avez un message comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Faites ça comme ça. Donc c'est comme ça. On va finir ceci. Donc je vais voir encore s'il y a d'autres options. Créer une copie. Ce qui est génial dans l'histoire, c'est que, ok, avec cette plateforme de création de site web, vous avez la possibilité de créer une copie du site. Et lorsque vous créez une copie, tout ce qui vous reste à faire après, lorsque vous avez un autre projet, c'est de créer une copie. Ok, on crée une copie. Je peux faire ça en même temps. On crée une copie même d'éditeur pour le site. Et il vous suffit simplement, c'est un peu comme un modèle, il vous suffit simplement de modifier les informations, ok, tout ce que vous souhaitez modifier. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de créer encore de A à Z un autre site. Ok, donc je pense que ça doit être bon ici. Je vais actualiser. Ok, donc copie voilà, 2. Donc si je vais sur ça, c'est à peu près la même chose. Ouais. Et je peux modifier ceci sans que ça n'affecte le premier qui est ici. C'est ce qui est génial. Okay? Donc bon, continuons avec les différentes options règles de confidentialité. Ça, vous allez prendre la peine de le lire après. Aide, bon voilà. Maintenant, on a fini notre site. On va publier le site. Publier. Donc l'adresse web c'est ça. Ok, on a un site. Ça fait https://site.google.com/view. Donc vous mettez maintenant le nom qui suit après. Donc on a land. Si je mets un land seul, ça veut dire que c'est pris. Ok. Donc je mets 2. Donc vous mettez le titre du site que vous voulez. Domaine personnalisé, facile à donc ça, si vous voulez avoir un domaine personnalisé, ok, vous gérez ça ici. Personne autorisée à consulter mon site, tout le monde. Donc vous pouvez gérer également. C'est bien, vous pouvez limiter les personnes quoi. Les liens peuvent varier. Ok, voilà, voilà. Site publié, c'est pour les internautes qui peuvent rechercher ou ouvrir le site. Brouillon, parce que si je fais une modification ici maintenant, il faut que je clique sur plutôt, excusez-moi, publier avant que ceux qui sont les internautes des autres puissent voir ce qu'il y a sur le site. Je vais terminer, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ok, cette option, demander au moteur de recherche public de ne pas afficher mon site. Si vous cliquez ici, ça veut dire que votre site ne va pas apparaître dans Google. Okay? Les gens ne vont pas rechercher des trucs ou bien le nom de votre service, ok, et vont trouver le site dans Google. Ils ne vont pas trouver ça si vous cochez ceci. Donc ce qui a lieu de faire, c'est à vous de voir est-ce que votre site est bien fait pour que tout le monde puisse voir ça, d'accord, ou bon, il reste encore pas mal de choses où vous ne souhaitez du tout pas, un peu comme pour nous par exemple, on va avoir des sites en interne juste pour présenter certains projets, ok. Donc, si c'est le cas, par exemple, nous, on va décocher. On ne veut pas que les autres internautes puissent voir ça. On va aussi modifier ici pour faire en sorte que seulement ceux qui ont le lien puissent pouvoir accéder au site web.
Donc, à votre niveau, si c'est un service que vous présentez, votre portfolio et tout, je vous suggère simplement de laisser. Laissez ça comme ça. Là, ça va afficher, ça va s'afficher dans Google. Si quelqu'un tape le nom de votre business ou recherche un service qui a rapport avec votre business, simplement. Ok, on fait publier. Ok, donc je vais voir. Paramétrer le nom, c'est bon. Afficher le site publié. Ok. Donc, c'est le site publié ça. Comme ça. D'accord? Même blog ici. Je mets. Ça, ce sont les articles. Donc, maintenant, normalement, je pense qu'il y a une option qui va me permettre de ne pas l'afficher dans le menu. Masquer dans la navigation. Voilà. Sinon, si vous avez une dizaine de publications, je pense que ce serait assez moche si les gens devaient voir toutes les publications ici en fait. Ce ne serait pas top. Donc, bon, j'ai juste fait blog d'un niveau 1. Donc, si vous avez plusieurs thématiques, vous pouvez faire par exemple SEO, avoir des articles à l'intérieur, avoir, comment on appelle ça, rédaction web, avoir des articles à l'intérieur. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez organiser votre site. Ok, donc vous allez constater que si je réactualise le site maintenant, j'aurai toujours ceci. Alors que je viens de dire, on me marque ça dans Google. Donc ce que vous allez faire, c'est venir ici et faire publier encore lorsque vous faites une modification. Maintenant, ça vous présente la version de brouillon, la version qui a été modifiée et la version qui est publiée actuellement. Vous cliquez sur publier. Donc, lorsque vous cliquez sur publier, c'est là que vous avez maintenant les modifications qui vont s'afficher pour les gens ou bien ceux qui vont faire ceci. Voilà, ok, on ne voit plus ça. C'est comme ça. Ok, donc c'est bon. Si je vais encore faire un autre essai, modifier quoi. Là, j'ai un point, juste un point. Ok, on va voir si ça s'affiche ici. Donc, si on vient ici, même si je réactualise plusieurs fois, ça ne va pas le faire. Ok, donc il faut publier. Et puis il va me dire la page d'accueil a été mise à jour. D'accord? Donc vous allez voir ce qui a été mis à jour ici. Ok? Simplement. Et lorsque vous êtes OK avec les modifications, vous cliquez sur publier simplement. On va encore refaire une dernière fois, juste parce que je veux voir les paramètres qui sont ici. Ok, c'est toujours les mêmes paramètres. Voilà. Donc il faut toujours cocher ceci pour que les autres qui vont intervenir sur votre site, avant de publier le site, ils puissent examiner les modifications avant que ce ne soit public. Donc voilà, ok, c'est bon. Publier toujours. Ok. Donc maintenant j'ai un site comme ça. Je vous laisse les modifications. Là vous allez voir les modifications comme je l'ai fait ici. Nous sommes maintenant à la fin de notre tutoriel. Je vous remercie de l'attention et on se dit à très bientôt pour d'autres tutos. Merci.